La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je m'excuse pour ce petit problème, mais on va être en mesure d'avancer. C'est la troisième soirée qu'on est ensemble et j'aimerais remercier le Seigneur de ce qu'il nous a donné cette opportunité d'approfondir le sujet sur l'œcuménisme. Avec Pasteur Stop, nous avons eu une introduction à l'œcuménisme et nous avons vu que cette unité qu'il recherche se base seulement sur une doctrine, c'est sur la doctrine de la Trinité. Pendant ce temps, Dieu veut que nous ayons la pure foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Et hier, nous avons vu avec Pasteur Bolot la définition du mot œcuménique venant de la Bible, du grec, et nous avons vu la seule relation qu'il devrait y avoir, l'Église devrait y avoir avec l'œcuménique, c'est le mot œcuméné, c'est l'évangélisation. Et nous avons aussi vu dans la deuxième partie l'adventisme moderne et l'œcuménique, et comment les piliers de notre foi ont été abandonnés officiellement en 1980. Ce soir, nous allons parler un petit peu d'Israël et de l'œcuménisme. Juste avant de commencer, nous allons prier, chers amis, une nouvelle fois pour demander à notre Seigneur son esprit. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions de ce que tous les appareils technologiques sont en train de fonctionner comme ça se doit. Maintenant que ton peuple qui est présent physiquement et ceux qui sont sur la ligne, le Grand Cri, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, que tu puisses préparer leur oreille à entendre ta parole, que tu m'effaces et que ta parole soit exaltée, que ta gloire soit manifestée. Sois avec nous, sois avec moi en particulièrement qui est ton messager. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Cette présentation d'aujourd'hui n'est pas quelque chose de facile à faire. Dans Ésaïe 58, verset 1, nous lisons « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Je ne prends aucun plaisir à déclarer les transgressions du peuple de Dieu, mais l'ordre est « ne te retiens pas ». Puisque l'ordre est de ne pas avoir aucun retenu, sachez que je le ferai avec plein d'amour et d'humilité. Non pas dans le but de condamner et de pointer du doigt, mais d'appeler à la repentance et au salut. Car quand Dieu nous dévoile nos péchés, c'est parce qu'il veut nous sauver de la ruine certaine. C'est parce qu'il veut nous pardonner et nous purifier. Il est écrit dans 1 Jean 8 et 1 Jean 2, verset 1, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ayant la miséricorde, la compassion de Dieu, son amour et sa volonté de nous sauver à l'esprit, ouvrez vos Bibles avec moi dans Lévitique 18, versets 2 à 4. C'est dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquez
appliquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y avait deux choses qu'ils ne devront pas faire. Copier les pratiques d'Égypte auxquelles ils vivaient et de copier les pratiques de Canaan auxquelles ils allaient. Malheureusement, après que l'Éternel les a délivrés de l'esclavage en Égypte, avec puissance et avec bras étendus, ils ont fait exactement ce qui se faisait en Égypte. Dans Exode 32, versets 1 à 5, nous lisons « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Chers amis, pourquoi un veau? Dans Patriarches et Prophètes, page 290, nous lisons « Comme le peuple désirait quelques images de la divinité, il voulait une image de la divinité, une conception de la divinité auquel c'est eux qui l'avaient créé, qui l'avaient formé. Marchant devant eux à la place de Moïse, et que le bœuf faisait partie des emblèmes des divinités égyptiennes, on suggéra la fabrication d'un veau. En faisant un veau, c'était non seulement quelque chose d'idolâtre, mais c'était un dieu, un faux dieu qu'ils avaient conçu eux-mêmes. On oublia que Dieu n'avait pas désigné d'objet pour le représenter et avait même interdit d'en choisir un. On ne se souvient pas des miracles accomplis en Égypte et à la mer Rouge, qui leur avaient inspiré confiance en un Dieu tout-puissant et invisible. On oublia également qu'en réponse à leur demande d'un signe visible de sa présence, Dieu leur avait donné la colonne de nuée et de feu, qui dirigeait les cohortes d'Israël ainsi que les scènes glorieuses du Sinaï. Néanmoins, en face de cette même nuée, on pensait à retourner en Égypte, et cela sous la conduite d'un veau. J'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase du verset 5 du chapitre 31 du livre d'Exode que nous avons lu tantôt. Il est dit qu'Aaron a dit « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Je vous pose une question. Est-ce que la déclaration d'Aaron est logique? Est-ce que c'est logique, la déclaration d'Aaron? En aucun cas. On ne peut pas avoir une fête en l'honneur de l'Éternel en désobéissant à ses commandements. Dieu leur avait dit, vous ne ferez aucune image taillée. Et voilà qu'ils viennent de faire une image taillée. Et en disant que c'est en l'honneur de l'Éternel. Chers amis, ici, la parole de Dieu vient de nous dévoiler la face cachée de l'apostasie et de l'œcuménisme. Ils disent, c'est pour honorer l'Éternel. Tandis qu'en même temps, ils sont en train de transgresser ses commandements. L'œcuménisme d'aujourd'hui nous dit, venons, unissons-nous sur la base de la doctrine de la Trinité. Ne servons-nous pas le même Dieu, le même Jésus? D'ailleurs, c'est en l'honneur de Jésus que nous nous unissons. C'est pour honorer sa requête en Jean 17, versets 21 à 23. Quelles que soient nos différences de doctrine, mettez-les de côté. L'essentiel, c'est de nous unir. C'est que nous soyons un, comme Christ et le Père sont un. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent Rick Warren. Il est un éminent prédicateur évangélique. En 2014, 2 décembre 2014, l'article, il a visité le Vatican et c'était ses commentaires d'après. Il dit,
We have far more in common than nous avons plus en commun que qu'est-ce qui nous divise. Et cette déclaration, c'est une vision écuménique pour les catholiques et les protestants afin de travailler ensemble pour défendre la sanctification de la vie, du sexe et du mariage. Ils diront, nous croyons de la Trinité, nous croyons de la Bible, nous croyons de la résurrection, nous croyons dans le salut à travers Jésus-Christ. Ce sont là les grandes questions. Mettez de côté toutes les autres doctrines qui nous divisent. Nous avons beaucoup plus en commun avec les catholiques romains. Oui, il y en a quelques différences, aucun doute. Mais le plus important, si vous aimez Jésus, nous sommes de la même équipe. Tout ce que vous devez faire, aimer Jésus. Tu es un catholique, tu aimes Jésus, venez, unissons-nous. Tu es un méthodiste, tu aimes Jésus, venez, unissons-nous. Ce n'est pas important la doctrine, les doctrines que nous tenons. Tout comme lors de l'apostasie au mont Sinaï, il y avait un petit groupe parmi le peuple d'Israël, la tribu du Lévi, qui avait refusé de participer dans cette débauche spirituelle. De même, en ce temps de la fin, il y a un groupe de personnes, de femmes et d'hommes, que la Bible surnomme le reste, qui refusent de participer dans cette apostasie du christianisme moderne. La question est la suivante. Voulez-vous en faire partie de ce groupe, de ce reste? Écoutez alors la parole de Dieu. Étudiez-la. Pour continuer avec l'histoire d'Israël, grâce à l'intercession de Moïse, Dieu pardonna le peuple et décida de ne pas le détruire dans sa miséricorde. Suite à leur apostasie, Dieu leur rappela à nouveau de ne point faire alliance avec les nations environnantes de Canaan. Dans Exode 34, versets 11 à 16, c'est dit « Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. » D'habitude, quelle que soit la parole qui est là, on doit en prendre garde, pas vrai? Mais Dieu s'assure de dire au peuple, prenez garde à ce que je vais vous dire. C'est très important. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. C'était un commandement. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Quelque part d'autre, nous lisons dans Exode 23, versets 24 à 26 et 32 à 33, la répétition de cet avertissement. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Verset 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leurs dieux et ce sera un piège pour toi. Est-ce que la nation choisie a tenu compte de la volonté de Dieu et de ses avertissements? Que nous dit l'histoire sacrée? Dans Juge 2, versets 10 à 13, nous lisons ce qui suit. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et il s'éva après elles une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. C'était la divinité, les divinités des pays cananéens.
Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et en préférence, ils servirent Baal et les Astartés. Ces actions environnantes qu'ils avaient refusé de chasser comme Dieu le leur avait demandé furent effectivement un piège pour eux. Le Dieu du ciel les avait avertis de ce piège, mais ils ont préféré ne pas écouter. Ce refus d'obéir au commandement de Dieu résulta en leur déportation. En 2 Chroniques 36, versets 14 à 17, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Aujourd'hui, Dieu envoie de bonne heure plusieurs de ses serviteurs avertir l'Israël spirituel, parce qu'il veut épargner son peuple de cette destruction, de cette tentation qui s'en vient bientôt. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit montrer contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Pourquoi repasser cette histoire du peuple Israël? Quelles leçons pouvons-nous apprendre afin de ne pas commettre la même erreur qu'eux ont commis à cause de leur incrédulité? Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, nous lisons ce qui suit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Êtes-vous convaincus? Avez-vous la conviction que vous êtes à la fin des temps? Donc ce verset est très, très important pour nous. Regardez autour de vous. Prêtez attention aux signes des temps. Et vous allez voir pour vous-même que nous sommes parvenus à la fin des temps. Si nous sommes conscients de cette réalité, chers amis, il nous incombe alors de nous instruire de ces exemples afin de ne pas répéter la même erreur. C'est notre devoir. Le Saint-Esprit de Dieu nous dit, le péché de l'ancien Israël consistait à ne pas tenir compte de la volonté expresse de Dieu et à suivre leur propre chemin, selon les directives de leur cœur non sanctifié. Qu'est-ce qui sanctifie le cœur? La parole. Ils ont refusé d'écouter les commandements, la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'Israël moderne suit rapidement, lentement, rapidement leurs traces. Les traces de qui? De l'ancien Israël. Et le mécontentement du Seigneur repose tout aussi sur eux. Ellen White, Testimonies to the Church, volume 5, page 93, paragraphe 3. L'Israël moderne est en train de répéter la même erreur. Et nous avons lu dans Chroniques que lorsque l'ancien Israël commettait l'erreur de ne pas écouter la parole de Dieu, Dieu avait envoyé des messagers pour leur avertir. Et de même, Dieu envoie plusieurs de ces messagers pour avertir l'Israël moderne. Dans Selected Messages, volume 3, page 339, nous lisons « Tous les grands événements et transactions solennelles de l'histoire de l'Ancien Testament se sont répétés
et sont en train de quoi? De se répéter dans l'Église ces derniers jours. Beaucoup d'entre vous avaient répondu que nous sommes dans les derniers jours. Frères et sœurs, nous ne sommes pas immunisés à leur dégénérescence spirituelle. Au contraire, il sera exigé beaucoup plus de nous qu'à eux. Quand nous avons leur exemple et une accumulation de lumière pour nous garder dans le droit chemin. Dans Testimonies for the Church, volume 1, page 609, nous lisons ce qui suit. « Je fus renvoyé à l'ancien Israël. » Elle est en vision là. Dieu lui montre quelque chose. Seulement 2 des adultes de la vaste armée qui a quitté l'Égypte sont entrés dans le pays de Canaan. Leurs cadavres tombèrent dans le désert à cause de leur transgression. L'Israël moderne court un plus grand danger d'oublier Dieu et d'être conduit dans l'idolâtrie que ne l'était son ancien peuple. On court un plus grand danger. De nombreuses idoles sont vénérées, même par les observateurs du sabbat. Nous ne sommes pas immunisés. Dieu a spécialement demandé à son peuple ancien de se prémunir contre l'idolâtrie. Car s'il était poussé à ne plus servir le Dieu vivant, sa malédiction demeurait sur eux, tandis que s'ils l'aimaient de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, ils béniraient abondamment leurs corbeilles et leurs huches et élimineraient la maladie du milieu d'eux. Une bénédiction ou une malédiction est maintenant devant le peuple de Dieu. Maintenant, elle parle du présent. Une bénédiction ou une malédiction est maintenant devant le peuple de Dieu. Une bénédiction s'ils sortent du monde et sont séparés et marchent sur l'humble chemin de l'obéissance. Et une malédiction s'ils s'unissent aux idolâtres qui piétinent les hautes exigences du ciel. Il y a une malédiction si nous unissons avec les idolâtres. Les péchés et les iniquités d'Israël rebelle sont préservés. Et le rapport présenté nous indique que si nous imitons leur exemple de transgression et que nous nous éloignons de Dieu, nous tomberons aussi sûrement qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas une condition, chers amis. Nous tomberons aussi sûrement qu'ils l'ont fait. Alors, il y a une condition. Le si. Si nous imitons, la condition est dans l'imitation. Mais si nous imitons, c'est certain que nous allons tomber aussi sûrement qu'ils l'ont fait. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dans The Review and Herald, le 1er août 1893, elle nous dit « À ceux qui sont fiers de leur lumière et cependant ne réussissent pas à marcher selon celle-ci, nous sommes tous coupables. Je suis coupable. Oh, je connais la loi de Dieu. Je connais le message de la justification par la foi. Mais est-ce que je marche de la lumière que j'ai reçue? Le Christ dit, c'est pourquoi je vous le dis, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, les parenthèses, ce ne sont pas mes notes, ce sont les notes de Ellen White. Allez dans l'original, vous allez voir. C'est là. Elle dit, et toi, Capernaum, et elle met dans les parenthèses, les adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière. Seras-tu élevé jusqu'au ciel en ce qui concerne les privilèges? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Dans l'anglais, elle dit to hell,
ce qu'on appelle l'enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'est qui toi ici? Toi, Capernaum, les adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière. Dans Testimonies for the Church, volume 8, page 67, paragraphe 2, elle dit « Jérusalem est une représentation de ce que sera l'Église si quoi? Si elle refuse de marcher de la lumière que Dieu a donnée. » Chers amis, la désobéissance a des conséquences. On ne peut pas juste dire « Oh, on est le peuple de Dieu. Quel que soit ce que l'on fait, on va être sauvé. » J'appelle ceci le syndrome du temple. Vous vous rappelez du temps de Jérémie, lorsque Jérémie annonçait la destruction de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il disait? C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel est ici, on ne peut pas être détruit. Le peuple de Dieu ne peut pas être détruit. Mais si vous désobéissez, c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. Si nous ne marchons pas de la lumière que nous avons reçue, que Dieu nous a donnée, nous serons comme Jérusalem. Jérusalem a été favorisée par Dieu en tant que dépositaire des oracles sacrés. C'est maintenant que ça me monte à l'esprit, mais je n'ai pas la citation. Mais peut-être certains d'entre vous connaissent cette citation que l'Église adventiste du 7e jour a reçu des lumières spéciales pour pouvoir annoncer au monde le message des 3 anges. Nous avons été les dépositaires des oracles sacrés de Dieu pour les temps de la fin. Mais son peuple a perverti la vérité. Nous avons vu ça hier, chers amis, avec Pasteur Bolot, et méprisé toutes les supplications et tous les avertissements. Ils n'ont pas voulu respecter ses conseils. Comment la nation juive est-elle tombée? On a juste vu qu'elle est tombée, mais comment elle est tombée dans l'idolâtrie et l'apostasie? Cette question devient alors vitale si on ne veut pas répéter la même histoire qu'eux, ou si malgré que l'Église d'aujourd'hui répète la même histoire que le peuple d'Israël ancien, nous puissions faire partie de ceux qui refusent de s'agenouiller devant Baal et ses faux prophètes. Dans 1 Roi 3, verset 1er, nous lisons « Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. » Dans 1 Roi 11, verset 1er et 2, nous lisons « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. » Et prophétiquement parlant, lorsque nous parlons de femmes, nous parlons d'églises. Et femmes étrangères, c'est les églises apostates. Voilà l'Israël. Le représentant d'Israël, de l'ancien Israël, s'associer, s'allia par mariage, faire alliance, ce que Dieu avait interdit, s'allia par mariage avec des femmes étrangères. Ce n'était pas seulement la fille de Pharaon. On nous dit les Maobites, les Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Dans Prophète Ewa, la servante du Seigneur nous donne quelques insights, comme on dit en anglais. À vue humaine, ce mariage, bien que contraire aux enseignements de la loi divine, semblait être une bénédiction. Vous voyez, lorsqu'on s'allie dans le communisme d'aujourd'hui et on s'allie avec le monde, ça semble être une bénédiction. Hein? On peut avoir des hôpitaux, on peut avoir des
des écoles, des universités. On est reconnu, on nous appelle des docteurs. Nous sommes plus reconnus comme des sectes, comme une secte, mais nous sommes reconnus comme des chrétiens, comme tous les autres chrétiens. Ça semble être bénéfique, ça semble être une bénédiction à vue humaine. Quand la femme païenne de Salomon se convertit et se joignit à lui pour adorer le vrai Dieu. De plus, Pharaon rendit un service important à Israël en s'emparant de Gézer, en tuant les Cananéens qui habitaient dans la ville et en la donnant pour dot à sa fille, femme de Salomon. De l'argent, de la terre. Prenez ce que vous voulez, on est alliés, on est amis. Celui-ci rebâtit cette ville et fortifia apparemment son royaume sur la côte méditerranéenne. Mais en contractant une alliance avec une nation païenne et un mariage avec une princesse idolâtre, Salomon fait quoi? Salomon méprisa imprudemment les sages conseils de Dieu pour maintenir la pureté de son peuple. À vue humaine, c'était une bénédiction, mais spirituellement parlant, le peuple d'Israël a perdu sa pureté. De même, l'Israël moderne, le communisme peut apparaître très bien, bénéfique, mais voilà la conséquence pour le peuple. Le peuple perd sa pureté. L'espoir que sa femme, d'origine égyptienne, pourrait se convertir n'était qu'une faible excuse pour son péché. Alors que ses penchants triomphaient de sa raison, sa confiance en lui-même grandissait et il cherchait à accomplir les desseins de Dieu selon ses propres vues. On va essayer de faire ça par nous-mêmes. Vous vous rappelez de la citation que Pasteur Boulot a lue hier? Mettre sa confiance sur la force humaine. C'est ce que Salomon essayait de faire. Et le peuple d'Israël moderne est tombé dans ce même piège. Il pensait que par des traités politiques et commerciaux avec les pays voisins, il ferait connaître à ceux-ci le vrai Dieu. Il contracta donc des alliances avec plusieurs nations. Ces alliances étaient souvent scellées par des mariages avec des princesses païennes. Il ne tenait aucun compte des commandements divins relatifs aux coutumes des peuples étrangers. Dieu lui avait dit au peuple d'Israël de ne pas s'allier avec ces nations-là. Salomon se flattait de pouvoir, par sa sagesse et son exemple, de dire, j'ai un PhD, je suis un docteur en théologie, je peux leur communiquer, je peux avoir une discussion avec eux, je peux les convaincre, se confier sur la sagesse humaine, détourner ces femmes de l'idolâtrie et les amener au culte du Très-Haut. Il pensait aussi que les alliances contractées avec les pays voisins rapprocheraient ceux-ci d'Israël. Le monde n'a jamais aimé le peuple de Dieu. Mais quel vain espoir! L'erreur commise par Salomon, en se jugeant assez fort pour résister aux influences païennes de ses alliés, lui fut fatale. Fatale aussi l'illusion lui faisant croire que les étrangers révéreraient les préceptes sacrés et les suivraient alors qu'il les méprisait lui-même. On pense qu'on va s'allier avec eux. Ils vont venir obéir les commandements de Dieu. Ils vont venir adorer avec nous le vrai Dieu. Ils vont venir respecter le sabbat du 7e jour. Mais c'est comment elle l'appelle? Illusion. Les étrangers ne vont jamais faire cela. Eux vont nous attirer vers leur idolâtrie. Et cette précédence de Salomon, ses fils l'ont continué. Akab, dans 1 Roi 16, versets 30 et 31. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avec lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel,
fille d'Ed-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. De père en fils, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Il s'allia par mariage avec Akab en prenant la fille d'Akab, fille de Jézabel. Athalie avec son fils Joram. Dieu l'avait même réprimandé par le prophète Jéhu. Vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques 19, verset 1 à 3. On ne va pas le lire ce soir. Mais il nous a dit, 2 Rois 8, verset 16 à 18 et 24 à 27, la 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, en verset 18, il marcha de la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, quand il avait pour femme une fille d'Akab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous connaissez les histoires de Jézabel et d'Akab. Je ne vais pas prendre le temps de répéter ces histoires-là, mais vous connaissez ce que le peuple de Dieu a souffert à cause de cette alliance avec les femmes étrangères. Quel était l'ordre de Dieu? Vous vous rappelez, Exode 34, verset 15 à 16, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays que vous allez y entrer, de peur que se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'évitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils. » Jézabel a pris, Akab a pris Jézabel, ils ont pris Athalie, la fille de Jézabel, pour un roi israélite, et que leurs filles se prostituant à leurs dieux n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. C'est exactement ce que Dieu ne voulait pas qui est arrivé. Le péché du roi sage Salomon a continué de fils en fils, qui eux n'ont pas cessé d'ajouter d'iniquité sur iniquité, jusqu'au jour où Dieu a dû dire « c'est assez ». Et il fut détruit et amené en captivité. Salomon, de sa vieillesse, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. J'insiste sur d'autres dieux parce que nous allons voir pourquoi plus tard. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Pourquoi l'abomination? Ils passaient leurs fils et leurs filles au feu, ce que Dieu n'avait jamais demandé. En faisant alliance avec les nations d'alentour, l'Israël ancien a tombé dans l'idolâtrie, a adoré des faux dieux. Ceci a eu comme conséquence la transgression de la loi de Dieu par le peuple d'Israël, incluant le sabbat. Parce que des fois, vous voyez, lorsqu'on présente cette apostasie, cette unification du peuple d'Israël avec les nations d'alentour, les gens nous disent, mais ils n'ont jamais violé le sabbat. Ils nous disent, il n'y a aucun danger à ce que nous soyons dans l'œcuménisme. Nous gardons notre sabbat. Chaque sabbat, nous allons dans notre propre église, nous adorons. Eux, ils vont leur dimanche, ils adorent, ils font ce qu'ils veulent, mais sur les points communs, nous unissons. Mais remarquez Ézéchiel 20, verset 16. Qu'est-ce que c'est dit? Et cela, parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats. Pourquoi ils ont profané les sabbats de l'Éternel? Car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. En allant vers les idoles des nations, vers les faux dieux, les divinités les Astartés, les Baal, les Moloch, à cause de cela, ils ont profané les sabbats de l'Éternel. Chers amis, c'est de même la base de l'œcuménisme d'aujourd'hui. Le point commun que chaque dénomination doit avoir simplement pour faire partie du conseil œcuménique des églises, c'est
d'avoir le Dieu de la Trinité. Nous avons vu ça avec Pasteur Stomp et Pasteur Bolot. Pasteur Bolot avait lu cette citation hier. Mais j'aimerais la lire parce qu'il y a un point par rapport au sabbat et au faux Dieu que nous avons établi à travers les différents versets que nous avons lus aujourd'hui. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, de sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Nous avons vu les principes de vérité hier, les piliers de notre foi, les principes fondamentaux de 1872 et 1889. Et nous avons vu que c'était contraire et différent, opposé avec ceux qui ont été votés officiellement en 1980. Les principes de vérité que Dieu, de sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Nous avons vu tout ça avec Pasteur Bolot hier. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres de notes différents seraient écrits, comme Question on Doctrine. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. C'est là la sagesse humaine qui compte, pas la parole de Dieu. Il y a un groupe d'hommes appelés docteurs en divinité. C'est eux qui décident. C'est eux qui peuvent expliquer la parole de Dieu. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Ils apparaissent avoir du zèle pour l'Évangile. Ils vont de ville en ville. Mais il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Voilà la conséquence de abandonner nos piliers de notre foi pour pouvoir avoir cette unité, cette base commune avec le communisme. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice. Mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur les sables et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Dépendre de la force humaine, dépendre de la sagesse humaine, comme Salomon l'avait fait. Vous savez, Salomon a eu le temps de se repentir, mais plusieurs n'auront pas le temps de se repentir. Salomon avait eu le temps de se repentir, mais son influence et son idolâtrie a causé la chute de plusieurs en Israël. Plusieurs parmi nous, ça se peut que nous pourrons avoir le temps de se repentir, mais nos enfants, nos petits-enfants, ne vont pas avoir cette chance-là. Parce nous les avons élevés dans cet amalgame entre le peuple choisi et les nations ou les dénominations d'alentour. C'est notre devoir d'étudier les exemples du peuple Israël, de voir comment ils sont allés après les faux dieux des nations environnantes et à cause de cela, comment ils ont abandonné le sabbat de l'Éternel. On va prêcher sur le message du deuxième ange et nous allons voir quelle serait la conséquence de cet œcuménisme. Qu'est-ce que les dirigeants vont demander au peuple adventiste de faire au temps de la loi du dimanche. Nous allons voir ça. Mais aujourd'hui, l'exhortation est de ne pas faire comme le peuple Israël. Prions, chers amis.
Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci de ce que tu nous as conservé l'histoire du peuple ancien Israël. Merci de ce que tu nous as avertis par les témoignages de Jésus que nous sommes en train de suivre leurs traces et que nous courons un plus grand danger qu'eux à cause que nous avons reçu une plus grande lumière, une plus grande accumulation de vérité et de lumière, bon papa. Mais nous voyons ta miséricorde aujourd'hui, ce soir même, à cet instant, en nous envoyant ce message de détournez-vous de la désobéissance, enquérez-vous des anciens sentiers et marchez-y. Père, donne-nous la force de choisir, de te suivre partout où l'agneau ira. Sois avec nous, garde-nous. Bénis ceux qui viennent d'arriver. Bénis ceux qui sont sur la ligne. Ouvre leurs yeux, permets qu'ils puissent comprendre, bon papa, quel est le danger que nous encourons pour nos âmes. Sois avec nous, bon Père. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.